tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un récapitulatif comme je le fais tous les ans sur la Japan Expo et également en deuxième partie de vidéo je vous montrerai ce que j'ai pu ramener de la Japan Expo. Alors je vais m'attarder sur les jours, les différents jours, mais avant ça je vais parler de la convention en général. Donc cette année c'était le 20e impact de la Japan Expo et le grand invité de cette année c'était donc le créateur de Goldorak. Alors personnellement j'ai jamais regardé un seul épisode de Goldorak, mais après j'en ai déjà entendu parler de nom. Voilà, donc personnellement moi c'est pas l'invité qui m'intéressait, mais c'est quand même un invité superbe qu'ils ont réussi à inviter pour cette 20e édition de la Japan Expo. Pour la convention en elle-même, ce que j'ai beaucoup aimé, bon, c'est bien sûr il y avait la clim, donc ça franchement c'est quand même important, autant pour nous cosplayers que pour les autres visiteurs, mais beaucoup plus pour les cosplayers, puisque des fois on peut prendre des cosplays qui bien sûr c'est notre propre responsabilité, on a choisi de mettre ces cosplays là pour la Japan Expo, mais c'est quand même super intelligent de mettre la clim, surtout que bon, en juillet il fait vraiment chaud, c'est comme août quoi, c'est les 2 mois de l'année où en général il fait le plus chaud. Du coup franchement c'était bien cool comme l'année dernière, il y avait la clim, donc ça franchement super bon point. Il y avait une nouveauté cette année, c'est que les portes des hangars, donc des halls plutôt, étaient ouvertes. Il y avait énormément de portes, de grandes portes qui étaient ouvertes, ce qui permettait de faire des raccourcis. Donc bien sûr on a plus chaud quand on va dehors, puisque dehors il fait super chaud et que dedans il y a la clim, mais ça permettait franchement de couper les allées qui étaient encombrées de monde comme chaque année, et ça franchement c'était plutôt cool. Voilà, donc franchement, un bon point pour ça. Par contre, comparé à l'année dernière qui nous donnait des bouteilles gratuitement dans les files d'attente donc de la Japan Expo, cette année on n'a pas eu de bouteille d'eau, ni de rien du tout. Donc ça c'est un petit peu dommage comparé à l'année dernière, mais j'ai entendu dire que l'année dernière c'était l'arrivée de Meiti en France et que du coup il y avait eu sponsorisation entre Japan Expo et Meiti. C'est pour ça que l'année dernière on a eu des bouteilles d'eau gratuites. Enfin bref, donc cette année ce serait juste le petit point qui était moins bien du coup que l'année dernière. Donc voilà, après pour la convention en elle-même c'est toujours pareil, on voit les potes aux endroits où on sait que nos potes sont. On fait le tour de la conve assez vite. Voilà, il y a toujours les mêmes coins. De toute façon, en général, les stands sont posés toujours plus ou moins au même endroit. Moi, ça fait pas loin de... Ça fait bien 10 ans maintenant que je me rends chaque année à la Japan Expo et ça a pratiquement toujours été pareil au niveau des stands et de la disposition, tout ça. Donc voilà, ça n'a pas beaucoup changé. Donc pour ce qui est des différents jours, le jeudi, donc j'étais en Oni de Céphaloïd et j'ai été pris en photo 2 fois, mais sincèrement je préfère être pris en photo seulement 2 fois et avoir des retours positifs sur mon cosplay que de me faire prendre 500 fois juste parce que c'est un manga super connu. Bien sûr je ne généralise pas ce que je dis, hein. Bien sûr c'est très gratifiant de se faire prendre en photo 500 fois dans la convention. Mais quand vous arrivez avec un cosplay qui n'est jamais fait, un personnage qui n'est pas tellement connu en France, et qu'il y a des cosplayers ou des personnes lambda qui viennent vous voir, qui vous prennent en photo et qui vous disent « J'adore Oni, on la voit jamais, ça fait trop plaisir de la voir. » Voilà, enfin, franchement ça fait trop plaisir, ça fait beaucoup plus plaisir que quand on prend en photo et dit « Oh j'adore Hinata, patati patata », c'est super aussi. Mais j'avoue que le fait que je me sois fait prendre en photo 2 fois et ça m'a fait juste extrêmement plaisir parce que ça veut dire que c'est un perso vraiment qui est très peu connu, néanmoins apprécié et qui fait envie en fait quand on le voit en convention, puisque bien sûr on ne le voit jamais. Donc voilà, et d'ailleurs un petit clin d'œil, c'est que la première personne qui m'a donné une photo en Oni, c'était une... Alors je suis désolée, c'est pas ton pseudo, je te connais pas du tout. Si jamais tu passes par là, n'hésite pas à m'envoyer ton compte Insta ou ton compte Facebook, qu'on puisse discuter, puisque c'était une cosplayeuse de Shion. Et Shion c'était mon cosplay moi personnellement pour le dimanche de la même expo. Voilà, donc franchement c'était juste le clin d'œil génial. Voilà, une fan de Shion et qui apprécie Oni également comme moi, ça fait vraiment trop plaisir et c'est franchement pour moi un très beau souvenir de cette convention. J'ai croisé également tout au long de la convention de nouveaux abonnés qui sont venus me voir et me parler de ma chaîne YouTube, et ça franchement je crois que c'est pendant les conventions que je peux faire, c'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est que ce soit des fans qui me suivent donc sur YouTube, qui me parlent de ma chaîne et qui me disent de continuer. C'est franchement le moteur
de ma chaîne. Vous êtes vraiment là à chaque année pour me rebooster parce que à chaque année également je rencontre des nouveaux abonnés. L'année dernière j'en ai rencontré 2, cette année c'était 2 différents. Donc franchement ça fait chaud au cœur, ça m'aide énormément à continuer, ça me fait tellement plaisir, vous pouvez même pas imaginer. Donc merci énormément à vous deux, ça me touche du plus profond de mon cœur, vraiment je vous en remercie beaucoup. Le vendredi, j'étais en amie de One Piece le matin et je dois dire que j'ai eu une bol phénoménale d'avoir choisi de prendre 2 cosplays pour le vendredi. Pourquoi? Parce que j'ai eu un énorme problème. Alors, mon problème, c'était pas mon cosplay, c'était plutôt les coutures. Voilà, j'ai pas assez forcé sur les coutures quand j'ai fait mon cosplay. Du coup, j'étais bien contente d'avoir un autre cosplay, sinon il aurait très sincèrement fallu que je quitte la convention le matin, parce que je n'aurais strictement pas pu aller dans les allées avec mon costume qui commençait à se barrer en cacahuète. Du coup voilà, j'ai pu faire le FI l'après-midi et j'étais bien contente et bien mieux dans ma peau d'ailleurs, vu que mon problème de couture était résolu avec donc ce nouveau cosplay que j'ai pu porter et que j'ai bien aimé, mais que bien sûr il est acheté et je le referai bien sûr moi-même par la suite. Mon cosplayer du One Piece à la Japan Expo, ça m'a énormément plu, ça m'a rappelé mes débuts quand je faisais Naruto au début, parce que oui, Naruto ça commençait à dater. Ça fait pas mal d'années maintenant que je le fais en convention et d'autant plus à la Japan Expo. Là, One Piece, ça m'a ramené un peu dans mes débuts de Naruto, de sortir du One Piece. À peine je m'étais changée pour mettre Luffy, que les gens me prenaient en photo. Voilà, comme je vous le disais, c'est gratifiant de se faire prendre en photo plusieurs fois. Mais voilà. Et en plus, ce que je tiens à préciser, c'est que j'ai fait Luffy sans la cicatrice à l'œil parce que j'avais totalement oublié de me prendre un stylo de maquillage. Et que je n'ai pas du tout osé à demander à quelqu'un un stylo de maquillage. Du coup, j'ai passé le restant de la convention, donc l'après-midi, à faire le FI, à me faire prendre en photo sans le maquillage, en gros, du personnage, quoi. J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Voilà, donc c'était franchement une superbe expérience et je pense réitérer l'occasion avec ma amie et mon copain qui sera sûrement en Luffy. Cette fois-ci, ça devrait être vraiment sûr de sûr, donc voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir repartir du One Piece en convention. C'est un peu, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Donc le samedi, j'étais en Masami Iwasawa, c'est un cosplay que je porte pratiquement pour toutes les Japan Expo depuis que j'ai son cosplay. Et j'étais bien sûr avec mon groupe habituel Angel Beats. Et on s'est fait un shooting, on s'est baladé dans la convention. D'ailleurs, c'est le jour où j'ai le plus fait de choses, plus profité de la convention en dehors de penser au cosplay et au shooting, tout ça. Et franchement, ce jour-là était vraiment très cool avec des personnes que j'apprécie énormément. Voilà, toutes les années on se rejoint en groupe Angel Beat et on s'amuse comme des petits fous. Donc franchement, ce groupe-là, il est juste génial et je ne le lâcherai jamais parce que franchement, à chaque fois, c'est des super souvenirs. Et le dimanche, j'étais en Chionne. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'avais extrêmement peur de la chaleur pour porter Chionne, mais je voulais quand même la porter parce que c'était un grand coup de cœur de l'année pour moi. Puis Kingdom Hearts 3 est sorti en début d'année. Fallait vraiment que je sorte Chionne, j'avais tellement envie de la sortir. Alors la perruque m'a cassé les burnes, il aurait bien fallu de la laque. Maintenant, je le saurai quand je la ressortirai parce que j'aimais pas du tout comment elle était coiffée. Bref, toujours est-il que je me suis vraiment bien amusée en Chionne, mais j'ai beaucoup souffert de la chaleur. J'ai tant souffert de la chaleur qu'à la fin de la convention, bien sûr, j'ai enlevé mon manteau parce que je préfère passer plutôt incognito dans les transports. Avec les différentes personnes qui peuvent vous insulter dans les transports en commun, déjà que j'avais mes lentilles et que je ne prends pas mes boîtes à lentilles en convention de peur que l'hygiène soit pas tip top. Du coup, je laisse mes boîtes à lentilles chez moi et je suis donc obligée de garder mes lentilles, mais je voulais passer le plus possible incognito. Et du coup, quand j'ai enlevé mon manteau à la fin du dimanche, donc à la fin de la Japan Expo, j'avais l'impression que je venais de me réveiller, que j'étais pas du tout fatiguée. Alors que quand j'ai porté le manteau pendant tout le long de la convention, enfin tout le long du dimanche, mais j'étais fatiguée, mais un truc pas croyable. Et j'étais tellement étonnée, quoi. J'ai enlevé le manteau, je pouvais repartir pour une journée, pour 24 heures dans la convention si je voulais. J'aurais très bien réussi. Voilà, donc c'était franchement la différence de chaleur, ça a fait vraiment bizarre. Mais j'étais vraiment très contente de pouvoir avoir sorti Chionne, ça m'a fait extrêmement plaisir.
Bien sûr, j'ai des shootings pour les 4 jours qui suivront. Je vous les ferai en vidéo avec une musique de fond comme chaque année. Voilà, donc j'ai pas tellement de photos, beaucoup moins que quand je suis en groupe Naruto, parce qu'on est énormément dans le groupe Naruto. Mais du coup, je vous ferai tout ça en une seule vidéo plutôt que d'en avoir 4 vidéos comme l'année dernière. Vous aurez cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à ce que j'ai pu ramener de la Japan Expo. Donc tout d'abord, je vais passer sur les échantillons, les trucs gratuits que l'on peut prendre. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je tourne une vidéo de retour de Japan Expo où j'ai terminé de lire tous les échantillons que j'ai pu prendre. C'est un expo, en général, je mets 300 ans à les lire. Alors, je les ai triés. J'ai fait un tas des échantillons qui ne m'ont pas spécialement plu et un tas des mangas que je pourrais peut-être éventuellement acheter dans un jour prochain. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter ceux que j'ai pas du tout aimé. Bien sûr, je vous fais pas de résumé parce que sinon là la vidéo elle va durer au moins 1 heure. Du coup voilà, je vous montre ceux que j'ai pas aimé. Alors il y a celui-ci qui est une histoire d'amour, vous en doutez en voyant l'image. Celui-ci, celui-là, d'ailleurs je me demande bien pourquoi je l'ai pris, je déteste les chats et j'ai pris un échantillon avec un chat, super. Celui-là qui est également un shoujo. Celui-ci, si je ne me trompe pas, c'est un shoujo également. Celui-là qui parle de toupie. Celui-ci, ça parle d'assassin. Et puis ça, c'est des échantillons. Donc ça, c'était un échantillon justement que j'ai été voir le samedi avec ma team Angel Beat. On a été voir un petit spectacle, ils nous ont donné le prospectus justement de la troupe. Et ça. Par contre, ça, je vais m'arrêter dessus. C'est les éditions Akata. Alors, c'est pas une édition super connue, mais ils s'engagent pour la diversité. Et ce que je trouve vachement bien, c'est qu'ils éditent visiblement des mangas de thèmes qu'on ne parle pas assez ou que l'on met au second plan ou qu'on n'a pas du tout envie d'entendre parler. Et moi, je trouve ça vraiment super bien. Par exemple, je vais prendre un exemple de mangas qu'ils ont édité. Par exemple, celui-ci. J'avais lu visiblement l'extrait qui est juste au-dessus. Et le titre s'appelle Celle que je suis. Et c'est un garçon. Voilà. Pour moi, il faut parler de ce genre de choses. C'est pas des démons. Les personnes qui sont différentes des gens normales ne sont pas des démons. C'est pas des gens qu'on doit fuir. Je comprends vraiment pas ce genre de mentalité. Et du coup, franchement, c'est peut-être d'ailleurs un manga que je m'achèterais parce que moi, je dis oui à la diversité. Je vois pas pourquoi les gens devraient être les mal aimés. Tout ça parce qu'ils sont différents des autres. Donc voilà, très franchement, voilà. C'est pour ça que je voulais vous parler de ça. J'ai pas tout lu d'ailleurs. Je lirai les petits résumés des autres mangas que cette édition édite. Parce que ça, c'est franchement quelque chose que je trouve vraiment super. Maintenant, je vais pouvoir passer aux mangas, aux échantillons de mangas qui m'intéressent beaucoup plus. Donc, il y a celui-ci qui avait l'air plutôt intéressant avec des robots. Celui-là qui est je crois, un battle. Celui-là où visiblement ce seraient des personnes qui seraient mortes et qui devraient survivre dans un jeu de survie à l'heure actuelle, là où ils ont été retrouvés. Celui-là qui lui fait penser à un manga de baston, plus ou moins. Celui-là que je m'achèterai pas parce que personnellement ça me donne envie. Je sais pas comment expliquer, mais moi tous les mangas qui parlent d'handicap, mais surtout les handicaps où les personnes perdent une partie de leurs membres, que ce soit la jambe ou le bras, peu importe, ça me fait mal au cœur et en fait je peux pas lire rien qu'en lisant l'échantillon. J'avais envie de vomir. Voilà, c'est pas très sympa de dire ça à la caméra, je vous le souhaite pas, mais ça me prend tellement au cœur en fait que je ne peux pas lire ce genre de choses. Mais par contre, je trouve ça génial qu'ils en parlent. Donc ça parle tout simplement de cette jeune fille qui s'est fait amputer d'une jambe et qui va courir grâce à une prothèse et qui va lui permettre de se propulser et d'acquérir plus de puissance, plus de vitesse qu'un être humain qui aurait 2 jambes normales. Donc voilà. Franchement, super échantillon, en tout cas j'ai beaucoup aimé, mais je ne l'achèterai pas personnellement parce que j'ai pas envie de me sentir mal à chaque fois que je le lis. Ensuite, Mes voisins les esprits, ça parle de yokai, ça a l'air plutôt sympa.
Là, donc ça parle d'une fille qui va se faire passer pour un prince parce que le prince est décédé et qu'ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Donc à voir comment ça se goupillera, mais ça a l'air plutôt intéressant. Ça a l'air vraiment très très spécial, mais pourquoi pas. Donc c'est un homme qui se transforme en espèce de lion chien chelou et qui protège les autres, mais qui a horreur de son apparence. Et franchement, ça a l'air plutôt sympa à voir. Hein. Franchement, c'est que des échantillons, donc je peux pas vraiment me faire un avis. Moi, mes avis, quand je vous dis je me fais un avis, c'est sur un, voire plusieurs tomes. Donc avec un échantillon, ça peut donner envie, mais pas plus. Celui-là, donc ça c'est l'histoire d'une fille qui rencontre un jeune homme et le jeune homme s'avère être un dragon. Voilà, plutôt sympa. Ensuite, il y a ça. Alors ça m'a beaucoup surpris. Ça parle d'un jeune homme qui aime regarder des pornos et la jeune fille, elle, qui est actrice porno, va se retrouver à être dans le même village justement que ce jeune homme et elle va se voir harcelée bien sûr par d'autres personnes et le jeune homme lui va s'empresser d'enlever parce qu'il y avait des affiches justement qui disaient des trucs sales bien sûr sur elle. Et donc le jeune homme va s'empresser d'enlever les affiches, donc de protéger en gros cette actrice porno. Et elle va s'en rendre compte, elle va le prendre dans ses bras et lui dire merci. Et ça se termine comme ça l'extrait. Et franchement je trouvais que ça changeait. Ça non plus, c'est un sujet qu'on ne parle jamais. Et je trouve ça top qu'il y ait un manga qui l'ait édité, ce genre d'histoire. Donc franchement pourquoi pas. Et j'aurais pas pensé aimer. Mais aussi ça m'a pris l'histoire, en tout cas l'extrait m'a donné envie. Et le dernier, c'est celui-là. Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez sûrement vu il y a quelques semaines dans ma story, puisque j'en ai parlé vite fait, j'ai dit que c'était plutôt très intéressant. Et en fait, à voir comme ça, on croirait que c'est un manga de sexe, mais pas du tout. En fait, c'est un manga d'horreur. Alors peut-être qu'après, ça se dévoile et il y aura du sexe ou je ne sais quoi, des scènes de violence sexuelle ou autre. Mais pour l'instant, en tout cas, dans le peu que j'ai pu lire, c'était vraiment très intéressant. C'est une fille qui est amoureuse d'un garçon, mais le garçon est amoureux d'une autre fille. Et ce qui va se passer, c'est que la fille qui est amoureuse du garçon va tuer la fille dont il est amoureuse pour pouvoir être seule avec lui. Et ça se termine comme ça. Et franchement, rien que ce petit truc bien glauque, ça m'a donné énormément envie de voir la suite. Alors je pense que dans tous les échantillons que je vous ai présentés, c'est celui-là qui me serait plus amène de m'acheter en fait. Voilà, donc ça c'était pour les petits échantillons. Moi je vais vraiment décidément mettre beaucoup plus de temps, beaucoup moins de temps à vous présenter les choses. C'est la dernière chose vraiment que je vais m'attarder dessus. Parce que si tu passes par là, énorme merci à toi. Tu m'as touché, mais d'un point que tu n'imagines même pas. On m'a offert un dessin de Masami. Voilà. Et également, alors je sais pas trop comment ça s'appelle, mais c'est une création, moi j'en faisais aussi quand j'étais petite, de Naruto et derrière un bracelet avec mes 3 couleurs préférées. Voilà, donc franchement ça m'a touché énormément. Voilà, je m'attendais même pas à ce que tu me fasses un cadeau. Alors j'avais un petit doute parce que tu m'as demandé sur Instagram mes couleurs préférées, ok. Mais là tu m'en as fait 3 cadeaux d'un seul coup, ça m'a touché d'un point inimaginable. Et vraiment tu pouvais vraiment pas tomber mieux que de me faire Masami en dessin. Déjà le dessin pour moi c'est quelque chose de très important. J'ai dessiné pendant toutes mes années de collège, j'ai pris beaucoup de plaisir et en fait de voir Masami dessiné par une personne que j'apprécie parce que je te croise à toutes les Japan Expo ou presque et de temps en temps à Paris Manga, ça fait vraiment plaisir à chaque fois. C'était un immense plaisir de te voir. Franchement, je suis trop contente. Je sais pas trop où je vais le mettre, mais c'est possible que vous le voyez en arrière-plan, bien que je pense que vu que c'est au crayon, ça ne se verrait pas. Mais franchement, sache que tu es la première personne qui m'offre quelque chose que je connais de Instagram, tout ça, et je le retiendrai du plus profond de mon cœur parce que voilà, tu es la première et que ça touche énormément. Merci également pour ton petit mot que tu as mis juste derrière, ça me touche énormément. Merci beaucoup à toi. Ce que j'ai pu ramener,
Je crois que je me suis vraiment mis à One Piece, hein. Je vais vous montrer ça. Déjà, j'ai pris, mon copain m'a offert le Monopoly de One Piece. Et franchement, je n'avais aucun jeu de société avant d'aller à la Japan Expo et en vacances. Et franchement, je suis trop contente que mon premier vrai, parce que j'en ai eu d'autres bien sûr quand j'étais jeune, mais mon premier vrai jeu de société, c'est un jeu de société de manga. Et franchement, je trouve ça juste excellent. Je suis trop contente, on y a joué déjà, vous avez pu voir sur Instagram, j'avais mis. Franchement, c'est génial, c'est trop beau. Voilà, je vous aurais bien montré les pions, mais franchement, je pense que la vidéo durait vraiment trop longtemps. Par contre, si vous voulez une petite vidéo sur le déroulé du jeu, tout ça, il n'y a pas de problème, j'y jouerai, mais par contre, il faut me le mettre dans les commentaires. Et je vais vous montrer donc les deux dernières choses que j'ai pu faire, parce que j'ai pu acheter. Ma gentille maman m'a offert le Baratie. Donc le bateau, c'est une miniature et c'est à faire soi-même. C'est comme les Gundam, sauf que là, bah, c'est avec un bateau. Et en l'occurrence, c'est celui du Baratie, donc celui du bateau restaurant de Sanji avant qu'il rejoigne l'équipage de Luffy. Et je l'ai déjà terminé, mais vous attendez à avoir une vidéo dessus puisque je l'ai tournée. Il me restera juste à la faire en montage et à vous la publier. Le Baratie est juste ici, alors c'est très petit certes, mais il est super bien fait, je vous laisserai voir la vidéo. Et bien sûr, mon deuxième, c'est celui du Vogue Mary. Voilà, le Mary, moi je l'aime tout particulièrement, j'ai pleuré comme une madeleine quand, voilà. Bref, je ne vais pas spoiler au cas où il y en a qui se seraient pas mis à One Piece. Donc voilà, j'ai hâte de le faire. Celui-là, par contre, je ne l'ai pas encore réalisé. Bien sûr, il sera également fait en vidéo. Et si ça vous intéresse, si je m'achète d'autres de cette collection, vous les aurez également en vidéo. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Excusez-moi, elle est un petit peu longue, mais en tout cas, j'avais pas mal de choses à vous dire sur cette Japan Expo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.